c'est la question qu'on se pose. Eh bien voilà, une nouvelle cuisine aujourd'hui, Christelle. Oui, Hein? bonjour, bienvenue. Bonjour. Nous sommes dans une émission de cuisine aujourd'hui, donc avec un petit groupement d'associations, des associations féminines surtout, faut bien dire, parce qu'il n'y a que des femmes ici. Il n'y a que où, en fait, là, il y a la caméra, Ouais. mais comme le bonhomme, va dire. Et donc, nous sommes aujourd'hui avec... Zalfata. Zalfata. Zalfata, bonjour. Bonjour. Zalfata, aujourd'hui, on a une nouvelle cuisine que nous n'avons jamais vu ça, on n'a jamais entendu à La Réunion quand même. Hein? Mhm. Dis-nous un petit peu. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une recette de couscouma, donc originaire des Comores. D'accord. En fait, en fonction des différentes régions des Comores, on peut appeler ça différemment, couscouma, mardoufou, bérédé. Donc voilà, mais en général, c'est les couscouma. Donc tout le monde saura de quoi on parle, comme ça. Et donc c'est une sorte de galette en fait qu'on mange accompagnée d'une sauce, que ce soit du poulet, de la viande ou du poisson. Généralement, on le prépare en fait dans tous les mariages ou quand on a des invitations à la maison ou alors en période de Ramadan pour la rupture du jeûne aussi. D'accord. Donc c'est une galette qui ressemble un peu au nan. On a vu ça, Christelle? voilà. On a vu ça? Oui, Et tu connais pas. tu ne connais pas ça, non? Non, Hein? non, ça n'a jamais goûté. Donc C'est incroyable, hein? Ouais. Et en plus, c'est quelque chose qu'en fait, que tout le monde mange. Ouais, Tout le temps. exactement. Tout le temps. Ouais, Tout le temps. assez régulièrement, oui. Dans toutes les grandes occasions, en tout cas, ou quand on a des invitations à la maison, ou alors juste pour se faire plaisir de temps en temps. Donc c'est vraiment un plat typique. Voilà, Et, tout à fait. et derrière vous, il y a plusieurs invités là. Mhm. Hein, présentons-moi un petit coup les invités. Bonjour madame. Bonjour, je suis Sonia Marali. Je suis là pour aider, pour accompagner Madame Zalfa. Ah d'accord, vous les sont commis là alors. Quoi? Vous les sont Voilà. commis. Oui. D'accord, ok. Et madame? Madame, c'est Gilberte, me représente une collectivité Oui. et en fait, m'y accompagne tous ces femmes de l'océan Indien d'un D'accord. réseau qui valorise bien notre savoir-faire dans la zone de l'océan Indien. D'accord. Et nous avons notre monde aussi nous là. Et présentons-moi un petit coup. Bonjour, je m'appelle Nadège Narassami, Oui. présidente de l'association des personnes de petite taille, D'accord. rotarienne du club Floribo. En tout cas, nous souhaitons bienvenue Merci beaucoup. Canal Austral, d'accord? Merci. Bonjour, donc moi c'est Aurélie, femme entrepreneur, et Mina, comme activité Longlerie. D'accord, d'accord. Ben, bienvenue aussi. Madame? Bonjour, moi c'est Chloé, adhérente à l'association MCOI et aussi femme entrepreneur. Et ça, madame nous connaît un peu ça, non? Oui, bonjour tout le monde, Youla Nerbar, présidente de l'association Mode Culture Océan Indien. Et merci pour l'invitation. D'accord. Vous avez fait ça, Christelle? Nous les nombreux, il n'y a que des femmes Il n'y a alors. que des Je suis femmes. pas mal emmerdé là. Et oui, pas mal emmerdé. Là, l'objectif de plier à haut vraiment aux exigences de ces femmes-là. Parce que en plus, c'est les femmes entrepreneurs. Donc, c'est les femmes, en fait, que l'on a vraiment cette force et cette foi de travailler. Hein. On va dire, c'est les femmes dans ce monde qu'on vit. S'il n'y avait pas de femmes, on n'était pas là aussi. Et il faut dire ça aussi. Il ne faut jamais oublier D'accord. derrière chaque... Un petit pensée à grand homme. toutes les femmes qui sont quittées ce monde. Hein. Vite fait, donc un petit pensée pour eux. Hein. Oui, et derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Hein. Donc, D'accord. enfin, derrière chaque homme, il y a une grande femme. Voilà, je crois que c'est ça. Je ne vais pas continuer là-dessus quand Non, même. parce que là, il n'est plus là. Donc voilà, une pensée après Ok. toutes les femmes que les plus forcément là dans notre vie, hein, parce que voilà, et que voilà, que la œuvrée et des fois la œuvrée aussi, enfin en misouk, hein, c'est-à-dire que personne ne te connaît pas, que ça t'ait fait des choses, et malheureusement, dans le temps, tu ne dis pas en fait. Donc c'est ça le problème. Maintenant, on ne connaît pas les femmes la rebelle. Hein. Maintenant, on a... Ah ouais? Ah oui. Écoutez, mais nous non, mais il y a des hommes alors. Hein? Oui, et maintenant, voilà, justement, on est là, ce pouvoir des femmes-là. Donc, C'est pour ça en ce moment partout, à La Réunion, partout, même dans le monde entier, en question de politique, il y a beaucoup de femmes alors. Ils ont tout compris qu'il faut des femmes pour corriger les hommes là. Non. Il le faut. C'est méchant quand même, hein, corriger les Mais hommes. pas grave, comme de toute ça. façon, tout le long de l'émission, on va rencontrer etc. Donc, du coup, préparateur, c'est vraiment l'équipe féminine. Donc, Bon, madame, j'ai une petite question à poser à vous. Si vous voulez un petit bonjour à toutes les communautés, hein, n'hésite pas. Un petit bonjour alors à toute la communauté comorienne, aux personnes des 4 îles, en particulier les villages dont je suis originaire, Fumbuni en Grande Comore et puis Ziroudani sur l'île de Moali, à tous ceux qui sont en métropole en fait d'où je viens aussi. Et voilà, toute la communauté comorienne de La Réunion.
En tout cas, nous, Canal Austral, nous, on est contents d'être là aujourd'hui. Hein? Dans le petit mot en comorien, bah, salam alaikum, ça c'est pour tous les musulmans. C'est un petit bonjour, ça, salam Mais, alaikum. oui, hein? c'est un petit bonjour. Bah, je dirais juste les Ogarendora Pie Mbaza Makuskuma. Et puis bah voilà, en gros pour dire comme quoi aujourd'hui on va cuisiner en fait des couscous. D'accord. Donc, du coup, il y a mon amie qui est là, qui elle va s'occuper de la préparation de la sauce qui va accompagner les couscous. D'accord. Pour aujourd'hui, ce sera une sauce en fait au poulet. C'est son spécialiste, ça? Non, alors nous, on est des femmes et tout ça qui cuisinons à la maison. Donc du coup, on n'est pas des cuisinières en fait de métier, mais on sait cuisiner en fait le couscous. Enfin, c'est un plat que toutes les... Mais chez vous, là, c'est que les femmes font la cuisine, non? Ah non, les hommes aussi. J'ai jamais vu, moi. Non, les... Je vois tout le temps les femmes. non, Mais tu ne vis pas avec eux. Mais je regarde la télé. Je vois. Non, mais les hommes rentrent à la cuisine aussi. Après, c'est vrai que la cuisine, ça reste quand même un milieu qui est plutôt féminin. Mais non, les hommes rentrent à la cuisine aussi. Hein. Mon mari, personnellement, il est à la cuisine aussi avec moi pour la préparation. Ouais, c'est bon, je présente. Donc voilà. On enlève juste la peau. D'accord. Ok. Parce que si on laisse la peau, ça va être trop gras. D'accord. Et c'est combien de temps on va prendre pour faire un sauce de poulet, on a dit, hein? Je sais pas, ça dépend comment on va faire. D'accord. Vous avez l'habitude de faire ça, non? Oui. D'accord. Vous allez bien? D'accord. Et combien ça, cette farine, là, ça met là-dedans, là? Donc là, on met le sachet entier de farine. Non, combien de kilos à peu près? 1 kilo. 1 kilo pour combien de bonbons à peu près? À peu près 10, une dizaine de... 1 kilo, une dizaine de bonbons? Une dizaine de couscous pour les... Ah, d'accord. ouais, c'est Ah, ça. couscouma. Voilà. D'accord. Ok, c'est bon. Voilà. Cristal, vous faites le commis aussi aujourd'hui alors? Hein? Dis un petit bonjour à papy. Il faut, papy, on t'en va pas? Bonjour, Alors, papy. papy. Alors, donc là, Alors maintenant, pour le sel, on va incorporer une cuillère à café de sel. Voilà. c'est tout, une cuillère, c'est tout. Une cuillère, c'est tout. Une cuillère à café. D'accord. Après? Voilà. Après, pour ceux qui veulent, mais ça, c'est pas obligatoire, je vais pas le faire aujourd'hui, on pourrait ajouter une grande cuillère de sucre en poudre. D'accord. Ça rend en fait la pâte plus croustillante. Oui. Donc voilà, mais là pour aujourd'hui, il y en a qui préfèrent aussi ça moelleux, comme moi par exemple, donc je vais pas ajouter de sucre. Ok. Dans la recette originelle, on met pas de sucre. D'accord. Cristal, c'est vous qui avez les yeux maintenant, là? Hein? T'es quand ça a pété, quoi, ça du tout? Ok, Cristal l'a refait, hein? T'as vu ça, là? Donc ensuite, on va faire un puits. Voilà, on fait un puits dans lequel je vais incorporer 2 œufs que j'ai battus au préalable. Je les ai battus avant. Ouais. Donc voilà. Ok. Voilà. Explique comment ça, madame. Là, on va mettre de lait de coco. Alors là, hein? je vais prendre du lait de coco en fait. Oui. Je vais mettre 500 ml de lait de coco D'accord. dans la pâte. Mais je vais la chauffer en fait légèrement. Enfin, juste le tiédir un petit peu. D'accord. Ah bon, tu n'as jamais allumé de feu ici? À quoi ça? Parce qu'il ne met pas génial l'idée. Il Il met n'allume pas pas le feu. Il allume pas le Génial feu. l'idée dit allumez le feu. À moi ici, je m'y éteindre de feu. C'est vrai? Quand le salement se straté, quand le salement, quoi, pour le feu, il est là, frère. Ok, on n'a pas changé, pareil, même les gaillards. Hein? Ils ont dit maintenant une petite copine, là. Qui c'est les? Nadège. Ok, Nadège. Hein? Ça vous tente, ça? D'accord, t'as mis un petit peu plus loin là. Alors. Ah ouais, les gaillards, hein? Après, il regarde là. Oui, à moi, toujours. Ah, bon. Hey, où la trouve de l'âme chère là? Hein? Tu gardes pas lui. Tiens, il garde pas lui. C'est bon, ok. Donc du coup là, je vais utiliser, ça s'appelle en comorien on appelle ça du samli. Du samli. Voilà, du beurre clarifié ou du ghee on appelle ça aussi. Mais en Ah, comorien, comme un c'est indien, du alors. samli. Exactement. D'accord, Et c'est d'accord. beaucoup utilisé dans la cuisine comorienne. D'accord, ok. Par contre là c'est un peu trop chaud. C'est vraiment juste pour Ça. rendre le truc liquide. Donc voilà. Donc je vais en faire ramollir un peu, mais je vais pas tout mettre dans la pâte. Hein. C'est juste pour en avoir en fait sous la main.
voilà, ça suffira. C'est juste pour faire fondre un peu, pour pouvoir incorporer ça plus rapidement dans la pâte. Et ben l'année montée, on a plus de personnes là. On a juste 2. Hein? Oui, juste à 2. Ouais. Mani donne un petit coup de main quand même. Un petit coup l'habitude fait ça, monsieur, non? Eh bien écoute, il faut cuisiner à la maison. Ouais. Mais un bon cuisinier alors? Mais essaye. Essaye alors. Ah bah oui, il faut manger. Il faut préparer à manger. Ouais, ça va être beau ça, hein? On va bien manger alors. On va bien manger, hein? Eh oui. D'accord. Après, on m'a jamais goûté, donc Ouais. ce serait une découverte. Non, il faut les dames là, il faut qu'ils bien manger, hein. Les Comoriens, il faut qu'ils bien manger, même les Maoris, un petit bonjour les Maoris ici, tout. Ben, il faut qu'ils bien manger aussi, hein. Oui. On l'a vu à la télé, et franchement, félicitations, hein. Oui, à toutes les communautés Ouais, qui sont bien faire les choses. d'accord. Super ça. Madame, on dirait où l'habitude que des oignons, hein. À moi, c'est une pro de commis. Hein. De commis, alors. Oui, c'est pas moi qui fais que manger chez moi. Du tout? Mais il fait ses épices, oui. Les épices. Ben non, mais s'il ne fait pas d'épices, le cuisinier, il ne pas que vous avez madame dans non? Mais il fait que manger quand même, attention. Hein. Ah bon. Mais non, comme nous l'a dit, femme entrepreneur, on peut du temps chargé. Monsieur, mettre la main à la pâte. C'est plus que 50%, là. Ah ben oui. Hein? Ah ben là, oui. On est pas mal emmerdés, les hommes, là. Et là, je prépare l'ail, les épices. Oui, l'ail, les épices. D'accord, d'accord. Important, ça donne du goût. Ah. C'est bien? Oui. On a légèrement tiédi en fait le lait de coco. Oui. Donc on va l'incorporer en fait petit à petit à la pâte et mélanger en fait en même temps. Voilà. On met tout le lait, là, non? Oui. Petit à petit. À la fin, on doit avoir une pâte en fait qui est homogène, Oui. qui colle pas. Ouais. Donc voilà. Venir voir un peu au Comores. Ça s'appelle ça Vous occidental, serez non? bien accueillis. Eh oui. Ben, c'est quand je viens de faire un tour là-bas. Inch'Allah, comme on dit chez nous, si Dieu le veut. Avec plaisir. Il n'y a pas d'eau du tout, là, hein, que de lait, alors, hein? Là, moi, j'ai mis que du lait. Effectivement, on aurait pu aussi ajouter un peu d'eau tiède. D'accord. Ça se fait aussi. Ça se fait même qu'avec de l'eau tiède aussi, si on veut. D'accord? Oui. Ah bon, mais pas obligé de lait, là? Pas obligé que ce soit avec du lait de coco, mais j'aime bien. En fait, ça donne un autre goût, je trouve. Mais c'est très bon aussi qu'avec de l'eau, ça dépend. Pour les couscoumas, il y a vraiment des tas de manières différentes, en fait, de faire. Pareil, comme vous verrez à la suite, au moment du feuilletage, il y a plusieurs façons aussi de feuilleter en fait pour faire le feuilletage du couscouma. D'accord. Et quand ça là, fini, mettre ça au frigo, là? Alors là, non, on va juste laisser reposer 10 minutes Oui. et après, on enchaîne directement en fait la préparation en fait des couscoumas qu'on va d'abord faire sécher en fait dans un premier temps et après on va les faire cuire avec le samli, donc avec le ghee, le beurre clarifié. Donc voilà. Donc vous voyez là, c'est encore, ça nécessite encore en fait de mettre encore du liquide. Donc là maintenant, moi je vais rajouter de l'eau. Voilà. Au lieu de compléter avec du lait, je vais rajouter en fait de l'eau tiède. D'accord, ok, c'est bon. Bienvenue. Et puis comment ça s'appelle? Ça s'appelle le couscouma. Couscouma? Ouais. Un tricoma, c'est poulet à la sauce. D'accord. Ouais. Ouais. Et dis non, comment il est où? Ben on profite où il est là. Fait, tu es une petite affaire dit pour te grand truc pour jouer là. Comment ça? La finition. La finition là? Alors, elle avait succès? Oui. Ah, ben super, elle avait un nombre de personnes, beaucoup. Ah, ben les gars, où t'es content? Oui. Hein? Ah, ben les bons. Lui profite, lui fait un petit big up. Le nom, mais plus trop sûr. Dis-vous X. Krishnama François. Peut-être que oui, Krishnama, il chante ça, non? Pas dit ça? Non, c'est. Que ça lui fait? Il fait sport. Un petit big up pour lui, allez. Mais voilà, big up pour lui, François Krishnama. Mais pense-moi pas tromper le nom. Après, big up toutes les personnes qui regardent ça. Écoutez, les gars, merci. Allez. Là, vous mettez le micro-ondes alors? Hein? Oui, donc du coup, je réchauffe un petit peu en fait l'eau pour juste tiédir un petit peu. Et on a dit ça là?
Vu que ça y fait, ça. Mais regarde, regarde Et comment à nous, c'est. créoles, nous vide de l'eau carrément froid, mais ben, Mais les vous dire sauce. ça, les sauces, ça comestible. On va même mettre dedans au pif. Au On pif, fait des alors. mesures. Oui, Ouais. bah, après, c'est vrai que la cuisine comorienne, ça se fait beaucoup, en fait, D'accord. bah, comme Chloé dit, en fait, au pif. Au Ce pif. qu'il y a là, c'est que comme, en fait, on présente, bah, du coup, une recette, et, on doit donner des mesures pour donner une idée aux gens. Mais c'est vrai D'accord. qu'habituellement, on fait ça plus à l'œil, en fait, à force de faire, que avec des mesures. Vous connaissez déjà, alors. On voit en fonction de la pâte, si elle est trop, s'il y a trop de farine, on rajoute un peu plus de liquide et vice versa. Un peu comme la pâte à crêpes, par exemple. Ça se fait à l'œil aussi, donc c'est un peu pareil. Ok. Alors, Zalfata, vous allez faire quoi, là? Donc là, je vais rajouter un peu d'eau. Comme la pâte, elle est trop farineuse, je rajoute de l'eau parce qu'il faut qu'à la fin, en fait, elle soit, bah, comme je vous ai dit, que ce soit homogène. Les Rionnais vont bien tenir la recette quand même, hein? Moi, j'en suis sûre. Ah ouais, c'est sûr avec bien. Non, le mec, moi, il rate pas rien, hein? J'en suis sûre. C'est des bons cuisiniers, les Réunionnais. Ah ouais. Un petit big up à tous les cuisiniers de La Réunion, alors. Un petit big up à tous les cuisiniers de la Réunion. Franchement, on aime beaucoup la cuisine réunionnaise. Après, on a beaucoup de similitudes avec la cuisine des Non, on est Comores presque aussi, hein. pareil, hein. Bien Sauf peut-être sûr. des toi, tes cuissons. Bien sûr. Ouais. Tu as déjà mis les sels, tout ça? Oui. Là, c'est tout ça de l'eau, il met dedans, là. Non, non, là je vais pas mettre tout ça d'eau. Là c'était vraiment pour homogénéiser en fait. Mais une fois que c'est voilà que ça a cette consistance là, que ça se détache facilement en fait Dans les doigts des doigts, voilà. On s'arrêtera là. D'accord. On va juste mélanger pour former une boule en fait homogène et qu'on va laisser reposer 10 minutes. Ah ouais. Évidemment, j'ai pas besoin de dire en fait qu'avant de faire tout ça, on s'est très bien lavé les mains et à plusieurs reprises. Hein. De toute façon, ça c'est un bon truc commun, il faut faire avec les doigts même. Exactement. Les doigts, on a plus manié pour travailler. Oui, c'est ça. Là, c'est terminé pour eux. Là, c'est terminé, mais je vais rajouter là maintenant le samli en fait qu'on avait fait tiédir. Et combien nous on est dans ça? Donc là, je vais mettre à On l'intérieur appelle ça combien? Le beurre, c'est le beurre clarifié. Clarifié. Samli en comorien. Du gui aussi, on appelle ça du gui. Mais en comorien, on appelle ça du samli. Du Ou samli. au magasin, si vous voulez en trouver, on appelle ça du gui ou du beurre clarifié. D'accord. Voilà. Ok, super. Donc là, je vais en mettre en fait. Donc Yola, elle va peut-être m'aider. J'aurais besoin de mettre 3 cuillères, s'il te plaît. Comme j'ai les doigts. Attends. Ah oui, ok, c'est bien. Donc du coup, là, on va incorporer dans la pâte 3 cuillères de gui. Voilà. On va pétrir. Et c'est ça qui va donner la couleur jaune alors? Oui, ça et les œufs aussi. D'accord. Sachant qu'on va l'utiliser aussi après pour la cuisson. Ouais. Ah, Allez. pour la cuisson aussi alors? Oui, pour la cuisson aussi. On va d'abord faire sécher en fait une première fois Ok. à blanc en fait. Et donc saisir ça à la poêle à blanc. Ouais. Et après en deuxième étape ce sera la cuisson en fait. Donc on fera cuire ça avec, 3 le cuillères, samli. 3 cuillères d'huile alors, hein? Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Donc, vous voyez là c'est bien détaché, c'est pas collant. Ah ouais. Et puis là, sans la mettre carrément des créoles pour faire ça là. Ah, nous, on pas. Je ne l'ai pas, tu vois. Et en plus, ça, je connais comment il fait tout, hein? Mais la montagne technique. Et c'est ça le viande là? Ben, poulet. Il tient la peau toute déchirée là. Voilà, banaille on lève. Et il a fait me comprendre pas, moi créole. Ça va, moi aussi. Hein? Nous aussi, mais nous les commis. Nous, c'est la peau, nous, c'est la peau. Ah, nous ne connaissons pas, nous bonnes ancêtres qui aiment ça, ouais. Hein? C'est parce qu'après, ça les gras. Et comme ça cuisine avec du beurre. Ah, peut-être alors. C'est pour Peut-être. pas. Peut-être. Si nous mettons nous, c'est là, les fait frites, ça les fait pour 4 ça, là. Ils n'aiment pas ça, là? Ok, ben les bons, là. Et si c'est par exemple là. La case fait ça, là, tu vas prendre quelque chose là, non? Ben oui, nous pourrons refaire la case. Voilà. Et quand tu fais, tu invites Canal Austral, non? Si on veut. Les bons, nous viennent, non? Problème. Hein? C'est bon. Les bons, on n'habite pas loin, non? Fait connaître. Quand il fait frites là, il y a nous on a besoin, pareil mauricien, nous, il faut. Il faut. Il n'y a pas ça gadjak. Hein? C'est gadjak, quoi? D'accord.
Ah, nous, on fait gazak avec ça, non? Alors, Zalfata, c'est bon là? Ben oui, c'est bon. Du coup, là, on rajoute un peu de samli, en fait, avant de laisser reposer la pâte. Ah, de manière. Le truc, il est gras. Voilà. Ah, il reste gras. C'est D'accord, ça. d'accord. Puis ça rend une pâte plus molle aussi et ça donne un meilleur goût. Ok. Donc, voilà. Et là, Donc, on a là, on gagne à peu près 10. pour le samli, Ah, non, on aura mis à peu près 5-6 cuillères plutôt. c'est qu'il y a. Mais là, combien on gagne? Combien de petits boules on gagne là-dedans là? Ah oui, on en a une dizaine. Une dizaine de Ouais, boules, c'est ça. d'accord. Une Ben, dizaine. c'est pas plus alors? Non. Là, après, on va recommencer en fait le même procédé en fait avec ce qu'on a là à côté pour D'accord. pouvoir en faire plusieurs. Mais pour que ce soit Si plus si simple. on a au moins 200 personnes, la quête. Si on en a 200 personnes là, Hein? déjà, on appelle en fait une La population? brigade à ce moment-là. Oui. Ah, Non, ok. de toute façon, quand il y a 200 personnes, on fait ça toujours en famille, en amis. C'est comme un avec les mariage, amis, ça, à mon avis, non? Exactement, c'est ça. Ah, d'accord. C'est ça, on Ouais, est ouais, habitué à gérer ce genre de choses-là et tout, mais à ce moment-là, on le fait avec tous les gens de la communauté. Ça sera pas deuxième préparation alors, hein? Ouais. Donc là, c'est la même pâte qu'on fait en fait, mais on en fait une deuxième pour plus de monde. Tout à l'heure, on vous a présenté pour 1 kg de farine, Oui. pour que comme ça les mesures soient assez simples. Mais normalement, on aurait dû préparer tout ça en fait en une seule fois. Là, on a pris juste 1 kg pour que comme ça, ce soit des mesures assez simples en fait pour tout le monde. D'accord. Mais c'est exactement la même préparation que tout à l'heure. Bonjour Madia, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Ouais, oui, ça va. Et pour autant qu'aujourd'hui, on a un cocktail sans alcool. Exactement. Donc nous, on fait de la mixologie spécialiste dans le sans-alcool. Ouais. Et là, aujourd'hui, on va faire un petit cocktail. Donc avec, on va dire, le thème d'aujourd'hui qui est la cuisine comorienne. Ouais. Et voilà, donc on a prévu plus un petit cocktail banane-coco. D'accord, ok. Voilà. Ben, les super, on va goûter ça alors? Exact. Ça revient les mêmes là? Oui. Ah ouais. Ok, ben les gaillards, franchement. Ok, ben, ça te vraiment au top, hein? Hein? Toujours au top alors? Toujours. Ok. Côté dans la famille, ne comprend pas. Côté dans la famille, ça fait un côté, banal généreux quand même, hein? Madame. Oui. Zalsafa. Zalfata. Zalfata. Est-ce que ça va? Et là, Zalfata, oui, Bernard. oui, il faut encore là. Oui, il faut encore. La cuisine comorienne, c'est une cuisine généreuse. On partage. D'accord. Donc, du coup, oui, on doit. Et puis, ça se conserve très facilement, le Ok, ben, couscouma. mais ma gagne, il pas même la maison, là. Eh oui. Hein? Eh oui. Tu es tout seul, m'amène la maison. C'est bon? Oui, c'est ça que j'ai dit de préparer pour la troisième fois. Parce que si c'est de là, Tu es pour le partage alors? tu peux pas mêler chez toi. C'est pour le partage. D'accord. Non, et ça se conserve facilement. On peut mettre ça même au congélateur, en fait. Et ouais? c'est ce qu'on fait souvent, par exemple, pendant la période de Ramadan. Après, après les avoir séchés, et ben, on met ça en congélateur. Et ensuite, on a juste à les sortir. Mais je vais et à les vous faire demander un sécher. truc là, j'ai vu ça à la télé. Hein. Et pour autant, il y a des trucs comme ça qui mangent avec la sauce curry. Oui. Hein? Oui, ben c'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, C'est ça, vous allez manger ça avec la sauce, avec le sauce du poulet? C'est ça. Depuis tout à l'heure, maintenant, pour un samedi, c'est sûr, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais, mais je veux bien regarder ça. Je ne comprends pas, explique-moi un petit coup, là. Comment ça te coupe la celle-là? Ben, nous wings ici. Eh, je te connais, à nous, la maison, quand nous faisons ça, connaît que c'est à nous, c'est ça, un petit curry qu'on part. Mais du coup, Vous avez vu les combats qu'on... C'est juste ça. oui, mais elle était au ça, l'autre était au là-bas. Attends, je te montre comment moi je fais. Allez, moi, Mais là, c'est petit. Premièrement, je coupe ça. Ça aussi. Et je coupe ici. Effectivement, nous, il y a un petit Après, on enlève tout ça. C'est difficile. Ah, il faut nous faire tout ça là. Écoutez, à nous, quand on n'a pas les temps de ça, hein? Ben, ouais, mes wings, c'était là. Et Vous les avez fait ça? Hein? il tient bien la plume dessus. Et après, bon, ben, Comment il mange ça. il dit la plume alors? Ben oui, la plume. La plume coque. La plume de volaille. Il est bon. Et il faut pas répondre à ça. Il fait ça vraiment. Oui. Ah d'accord. Non, mais je croyais qu'on pouvait partager la Mais communauté, quoi. mais il n'est pas difficile. Attends, reste là. C'est ta fille.
Non, Hein? non, On se quand ressemble, même. tu trouves? On se ressemble. Ah ouais. Je croyais, moi. Qu'est-ce que t'as cuisiné là aujourd'hui? Moi je viens d'arriver Les du coup. couscous, Madia, les couscous. Eh ben, il fallait être à l'heure, écoute. Ouais, je sais. À cause du le couscouma. J'ai dû aller au marché pour un. Pourquoi on dit le couscouma? Oui. Pourquoi on dit ça? Bah, pourquoi? Alors là, tu me poses une colle, tu vois. Je vais passer pour une inculte et tout ça, en fait, devant tout le monde, parce que je sais que ça s'appelle des couscoumas sans savoir pourquoi ou qu'est-ce que ça veut dire couscouma. C'est la légende, quoi. C'est- Mais non, c'est juste une galette, en fait. C'est le nom de... Pourquoi est-ce qu'on dit curry? Curry, Oui. c'est parce que c'est un curry, ils mettent pas, ils mettent safran, ils mettent safran et curry. Si Oui, on mais dit là, un rougail, ils mais mettent là, pas. pourquoi tu me dis juste les ingrédients pour le coup? Voilà, ça s'appelle. Ah, ma petite. Je t'ai bien pris, j'ai pas Mais bon, mais arrête. Et le frère, la sœur, le frère, là. Bah oui, on a les photos de famille, on regarde ça. Hein? Les photos de famille. Votre famille. Ah, il voit ça, là. Et Il manque le daron. il manque pas. Et aujourd'hui, là, on a vu que ça vient ici. Et là, je n'ai pas un petit big up à faire, rien. Et oui, on parle en mienne, mais rappelle plus qu'on y appelle. Fais rien, mettre X. Non, m'a noté, laisse pas roter ça. C'est bon. Ouais, parce que j'ai pas mal écrit, mais rappelle. Il croit que c'est un monsieur Georges, ou Ouais. c'est son deuxième prénom, mais rappelle plus. Big up à tous les Georges. Ouais. Tous les jours, ça, là. Big up à tous. Ouais. Voilà, tous les Georges, voilà. Tous les D'accord. Georges, les Georgés, les Georgettes, les. Georges-Marie. Georges-Marie. Marie-Georges, c'est quoi ça, non? Et Nana Si, aussi. Nana. Ah, Nana ouais. aussi, Georges-Marie aussi. Et oui, ben voilà, aussi, n'oublie pas personne. Ah, moi, oui, ma soeur, il est partout. Il veille comment il fait, comme ça, il refait chez moi. Oui, et là où ça fait ça quand chez vous, là? Ah, là, tout de suite, là, non. Là, nous avons mangé après, oui. Hein? Un dimanche, ça fait ça, ouais. Puis, surtout le beurre. Parce que je ne connais pas ce beurre-là. Ah ouais. Donc, ouais, intéressant. Ouais, je connaissais pas le beurre clarifié en fait. C'est très utilisé dans la cuisine comorienne, indienne en fait d'abord, mais très utilisé dans la cuisine comorienne. Moi, je parle pour ce que je connais, hein. Mais et ça a de meilleures qualités Mais- nutritives en fait que le beurre simple qu'on peut utiliser en fait. Mais il y a à Dans peu les près 40 années ça, ou un petit peu plus, les gens utilisaient plus le beurre, la graisse d'hindou, la graisse pour faire les gâteaux. Par exemple, on va dire par exemple, quand il y a le fin d'année, il y a le pâté créole. Utiliser la graisse hindoue pour faire le pâté créole et tout. D'accord. Non, maintenant c'est plus pareil. Mais longtemps, on utilisait beaucoup des graisses animales. Hein. Ah oui, d'accord. Beaucoup. Ouais, bah, dans la cuisine Ouais. comorienne aussi, ça rentre beaucoup dans beaucoup de préparations, autant sucré que salé. Ouais. Et on a pas mal de gâteaux en fait, et même pour les crêpes par exemple, tout simplement basique, pour la cuisson, on peut utiliser en fait le samli, le ghee. Et D'accord. ça donne un super goût en fait De avec. toute façon, les crêpes, on va faire pareil comme vous avez fait là. On prépare la farine, le lait, non? Oui, c'est ça. Enfin, pour les crêpes, je parle les crêpes ordinaires. Oui, hein. oui, les crêpes Oui. ordinaires. Oui, on peut utiliser ça en fait dans la cuisson, au lieu d'utiliser de l'huile ou du beurre classique, et ça donne un très bon goût. Non, c'est bien. Très utilisé dans la cuisine indienne également. D'ailleurs, le ghee en Inde, tout le monde le prépare chez eux. Donc, c'est fait maison. Pourquoi c'est très utilisé? Parce que c'est très bon pour la santé. Ah ouais. Oui. Par C'est- rapport au beurre qu'on en trouve dans les grandes surfaces. Donc, c'est très très bon. C'est- Le Japon a quelque chose, hein? Je pense que c'est une bonne chose, hein? Oui. Hein? Ah oui, si vous l'apprenez une affaire, c'est bien, on me l'apprend une affaire, ça va dire. Heureusement, tu m'y connais plus surpris, non? Pas grave, j'ai oublié. Zalfata. Zalfata, heureusement, on est là, on me l'apprend Je vais quelque finir chose. par être vexée là. Hein. Ah non, non, c'est Finalement, pas il y aura pas de couscouma pour aujourd'hui. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais faire de manière que je ne trompe pas. D'accord? J'oublie pas. Ok, je retiens. Des fois, en fait, voilà, c'est ça exactement. En fait, on se dit des mesures et tout ça pour donner une recette, mais on raccommode beaucoup à l'œil. Donc, voilà, c'est ça, exactement. En fonction de si vous voyez si la pâte elle est trop collante. Vous l'avez vu, même Zalfata, quand il fait son travail, il code, il explique, il raconte d'autres histoires, c'est incroyable. C'est hein? bien, Hein? c'est bien parce C'est que incroyable, sachant hein? qu'on a grand besoin de connaître C'est la quelqu'un culture. vraiment il est vraiment d'une association, ça se voit. Hein? Oui. Hein? Il y a quand même beaucoup de communication. Hein? Exactement. Oh là là, hein? Comme elle, quoi. Hein? Ah mais Zalfata, la communication, vous êtes très fort. Bah alors pour le coup, il avait oublié mon prénom et là, tu vois, sur une minute, on entend Zalfata. Zalfata, ok.
Zafata, explique-moi comment ça a fait, Esther. Alors du coup maintenant on a laissé la pâte reposer Oui. une dizaine de minutes, hein, enfin un peu plus parce qu'on préparait d'autres pâtes à côté, mais une dizaine de minutes ça suffit. Maintenant on va la diviser en fait en petits morceaux. Vous voyez, avec ma main comme ça, je vais faire des boules de cette taille-là, hein, la taille de la paume de ma main, Ouais. que je vais façonner en fait comme ça. Alors, je vais prendre un peu de farine que je vais mettre. Alors là, on en a quasiment plus. Voilà. Je vais juste mettre ça comme ça pour éviter que ça ne colle. Et je vais répéter la même chose jusqu'à ce que la pâte soit terminée. Donc, vous avez 10 boules à faire, là. Voilà, c'est ça. Ça fera à peu près 10 boules. D'accord. Après, c'est terminé, là, alors. Non, alors après ça, en fait, on va passer au pliage pour avoir un feuilletage. C'est quoi le pliage, là? Donc, je vais vous montrer. En fait, il y a différentes façons de faire. Je vais vous montrer une façon qui est assez rapide, D'accord. qui est la plus rapide, mais il y a d'autres façons il y a plusieurs façons de faire ça. Ok. Je vais essayer de vous en montrer au moins 2. Madia, Oui. bonjour, ça pourrait pas. Non, un petit cocktail Exactement. sans alcool, hein, il faut Totalement le sans dire. Hein. alcool, c'est ça. Christelle, t'as vu ça? Aujourd'hui, on a on connaît depuis longtemps, on n'a toujours pas boire d'alcool. Donc, à Sakoun, on a un petit cocktail sans alcool. Il appelle ça un mocktail, non? Exactement, on appelle ça un mocktail. Pourquoi on dit un mocktail? Un mocktail, on dit tout simplement quand c'est sans alcool. Et là, on va utiliser du coup, De la menthe? non, C'est pas la menthe, ça? sirop de banane verte Ah ouais? et de l'amaretto aussi. Sirop de banane verte. Exactement. Et donc là, on a un amaretto sans alcool. Ah, il existe sans alcool aussi, Exactement. là. Est-ce que ça te dit de sentir un peu? Donc on sent bien les arômes en fait d'amandes qui dégagent de cet amaretto là. Et en fait, donc pour rester dans le thème d'aujourd'hui de la cuisine comorienne, j'ai décidé de créer donc un mocktail à base de banane verte et de infusion de girofle et lait de coco. Le chien ne sera pas surpris? Non, c'est sûr à 100%, il y a 0,0% d'alcool. D'accord, ok. Donc voilà. 0, 0, 0. Mais- Parce que je pense que je vais 0, on a déjà un. Un petit 1, mais là, non, Christelle, là, il n'y en a pas. explique-moi, vous l'avez vu aujourd'hui, les associations, on est quand même sophistiquées. Hein? Et ça en est, hein, les associations, on a vu ça? Il fait un bon peu affaires. Hein? Et en plus, il a prévu tout son truc, il y a même ses verres. Hein. Ah ouais? Donc, ouais. Exactement, Jusqu'à la équipement fin. complet. Ah oui. Donc nous, on intervient aussi donc, pour vos prestations, anniversaires, mariages, comité d'entreprise, peu importe. Et on crée des mocktails d'exception. D'accord. Voilà, pour vos Si événements. par exemple, un moun, il veut appel à Zot, là, Zot donne une façon d'appel à Zot, comment il faut faire? Hein? Oui, bien sûr. Alors sinon, il y a mon numéro de téléphone. Donc nous, on est sur les réseaux sociaux. 1001 mocktail. Voilà, on est sur Facebook, Instagram, on commence à lancer des petites vidéos sur TikTok aussi. Donc on montre un peu toutes nos petites préparations que nous fait. Voilà. Et dis-moi, ça fait un bon moment que vous faites ça ou bien? Alors, c'est récemment qu'on a lancé notre entreprise, donc l'année dernière, novembre 2024. Et donc c'est aussi une passion aussi que nous Néna aussi de mettre le terroir aussi en avant parce qu'on travaille beaucoup avec les agriculteurs. Nos cocktails que nous fait, on travaille avec les agriculteurs selon les fruits de saison, etc. Vous travaillez aussi pour les collectivités aussi parce qu'on ne boit pas d'alcool les collectivités Oui, les normalement. collectivités ne boivent pas d'alcool en effet et on aimerait aussi bientôt D'accord. faire des cocktails pour leurs événements. Ce sera l'occasion peut-être? Exactement. Il faut dire aussi, c'est pas que des mocktails, hein, c'est aussi des cocktails. Hein. Oui, on peut faire aussi des cocktails. Oui, voilà, c'est que j'aimais bien entendre. C'est ça. Ouais. Mais ça c'est bizarre ça. C'est sûr qu'il n'y a pas d'alcool là-dedans? Il n'y a pas d'alcool, donc c'est vraiment des assemblages et comme on peut voir aussi juste ici. D'accord. Donc il n'y a pas de désalcoolisation, etc. C'est vraiment de l'assemblage qui va vraiment coller à... c'est vraiment un rehausseur de goût, surtout pour les cocktails. Alors Christelle, il préparait nous à goûter, oui. Allez, c'est parti. Alors, le nom du cocktail, Voilà, c'est vrai voilà. que comme je viens de le créer, mais c'est plus un dessert comorien. Ah, c'est un En dessert vrai, là. donc, que j'ai revisité en cocktail. D'accord. Voilà. Mais moi, si demain je vais prendre un cocktail, par exemple, on va dire un cocktail, un pilada, comment on dit ça? Pina colada. Ouais, est-ce que vous faites ça aussi? Bien sûr qu'on fait. Sans alcool? Sans alcool. Au thé des gaillards. c'est vrai que nous, on est plus dans la création signature de cocktail. Tout le monde a l'habitude au restaurant, boire un petit Virgin Colada, un petit Pina Colada, Virgin Mojito, cocktail de fruits frais. D'accord. Nous, on est vraiment dans la création
de cocktails revisités. On a vu ça, Christelle? Christelle, Pas mal du tout. ok, vous connaissez? Mm. Moi, je suis content parce qu'il ne boit pas d'alcool. Donc, je mis ça après, chérie. Hein? Ah, ben voilà. Hein? On pense aussi à ceux qui boivent pas d'alcool. Voilà. J'ai la chance quand même. Hein? Ah, Parce que c'est vrai que les personnes qui ne boivent pas d'alcool n'ont pas forcément de choix. Le c'est soir, ça, En termes ouais. de cocktail. en termes de choix sur la Ouais. carte, totalement. Voilà. Ils vont boire du coca, de limonade, mais Oui, ça va oui, trop voilà. Donc, du bon. coup, ça, ça Voilà. fait Tandis ça, qu'il y a un donc truc c'est bien bien, préparé. Ouais. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est ça. Ok. Donc c'est la décoration en premier. Oui, c'est ça, pour que je puisse mettre ensuite mes glaçons à l'intérieur. Hop, voilà. Et on va commencer du coup. Chiqué. C'est ça. On commence donc par le sirop de banane verte. D'accord. Et c'est combien? C'est par bousson? C'est mesuré par bousson? Ou... Oui, c'est ça, exactement. Donc là, moi, je mesure avec un petit higueur comme ça. Donc là, 5 ans? alors là, on est sur du 3 centilitres. Ça c'est pas un cas comme quand tu as acheté le rhum d'abord. Quand ils mettent le rhum IBS, comment allez. Non, non, c'est pas le même cas. C'est pas pareil. Donc là, on va dire que c'est vraiment dosé parce que dans un mocktail, on va dire il y a vraiment un travail qui est fait derrière. D'accord. Et donc c'est vraiment quelque chose de très subtil. Donc c'est obligé que ce soit dosé. Et ils versent pas comment. D'accord, ok. On va Pas voir si ça. vraiment on a les yeux pour dire le deuxième, mais bon. C'est ça. Mais là, je vais mettre plutôt du 3 centilitres. Hop. Mais c'est fait avec une banane, ça? Exactement. De la J'ai jamais banane vu, verte. moi, première fois. Après, c'est très sucré, hein, donc c'est vraiment plus pour les cocktails, etc. D'accord. Les smoothies. Oui, sans alcool. Ouais. C'est ça. Là, donc ça, c'est un lait de coco que j'ai infusé en fait au girofle. Ah bon? Exactement. Tu inventes des trucs ou c'est la non, réalité? Non, c'est la réalité. D'accord. Et, vous avez vu ça là? Ah Vous avez vu comment c'est Gaïa? Hein? Je vais mettre l'amaretto. Ça va te surprendre, je pense, la recette quand tu verras. Voilà. Mais c'est super bon. Il donne envie déjà. Hein. Mmh. Tiens, mais il t'es pompé. Ouais, 5 centilitres ça. Je veux qu'on se ressent vraiment bien à l'amande, mais vous allez pas, quand vous allez goûter, vous allez voir. Là, on est sur une infusion de girofle. D'accord. Mais girofle, c'est bon pour la santé, ça? Exactement. Hmm. Il y a beaucoup de bienfaits. Pour le mal aux dents, pour tout, hein? C'est vrai. Hop, je vais mettre un petit peu de jus de citron aussi. Donc c'est D'accord. vraiment pour donner un tout petit peu d'acidité. Donc je mets vraiment 1 centilitre, pas beaucoup. Hop, et ça, vous allez me demander ce que c'est. Oui. Mais c'est de l'eau salée à 15%. Donc c'est vraiment pour Quand contrebalancer. on dit 15% salé, c'est quoi? C'est du sel dedans ou? Alors, bah, c'est un traitement qui a été fait avec, je sais pas. C'est pas de l'eau de la mer? Non, c'est pas de pas de l'eau de mer. Logance, Non, rien je suis pas aussi? partie chercher ça là-bas. Avec de sel. Ouais, voilà, c'est C'est ça. avec des sels, d'accord. Totalement. Voilà, maintenant je vais mettre mes glaçons. Ok. Et vous avez vu ça? Écoutez, ben, il faut dire un jour nous faire un peu ici, non? Hein? Et en plus, on a un petit shaker là-bas. Si nous, on a Et, tout. ah bah oui, bah, il faut Hein? utiliser. Bah oui. Écoutez, attends, on a dit grand-maman, il a ligue, fait ça. C'est vrai? Si, un jour, viens faire ça pour nous. Oh, moi je fais mojito sans alcool, voilà. Ah, d'accord. Classique. Ouais, C'est voilà. classique. Caipirinha. Caipirinha, alors. Ah, Ok, les ok. gars, c'est super bon. Hein, et vous l'avez vu, hein, il est quand même, il est quand même bien. Exactement, c'est quand même bien. Tu sais, les gars, il est bon, hein. Quand il dit sans alcool, il est bon, hein. Ah oui. Hein? Ah oui. Et Olivier, hein, c'est toujours les femmes à l'honneur aujourd'hui. J'ai remarqué ça, hein. C'est incroyable, hein. Vous allez juste petite pièce rapportée à côté, vraiment. Tu sais, regarde, aujourd'hui, que c'est déjà nous sommes des pièces rapportées. Mais madame, il faut savoir, si nous t'es pas là, je t'es pas là aussi. Si tu n'es pas là, c'est tout. Ah non. Allez, on Donc va là, voir vous ça. voyez les petits glaçons. Donc là, c'est vraiment des glaçons spéciales. Vous pouvez les retrouver chez Cristal Glaçons d'ailleurs. Ouais. Et ça, c'est des glaçons, comment ça Chip, des glaces. Oui, perles. Perles, c'est ouais. ça, exactement. Ah oui, parce que les vrais glaçons, en général, j'aime pas ceux qui sont dans Exactement. le verre. Hein. Mhm. Donc ça, c'est pour la petite déco. Hein. Moi, je suis partie chercher mon petit lot de cocomar chez Fora ce matin. C'est pour ça que elle a mis un petit peu en retard. Mais voilà. Et puis, tu topes un petit peu avec l'eau de coco. Voilà, pour bien ressentir en fait. Le coco, n'a pas besoin de checker avec. Non, il n'y a pas besoin. C'est vraiment pour toper à la fin. Hop.
Voilà, je mélange un petit peu. Et puis, pour une jolie petite décoration, après, ça reste propre à chacun. Je vais mettre mes petites bananes que je vais caraméliser. Hop. Oui, jusqu'à la fin, le petit Jusqu'à détail. la hein. fin. Oui. Et il fait un banane flambée quand même, hein. Ah, voilà. Il manque le béa, il manque le béa dessus. Il fait un banane Faut pas flambée. oublier, parce que tout le monde en fait qui boit un cocktail ou un mocktail ou quoi que ce soit, le petit fruit à côté, tout le monde il mange. Hein. C'est ça. Ouais. C'est vrai, à la fin, hein. Ouais. À la fin. Ça se jette pas, ça se mange. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Faut vrai. le manger au début. Hein. C'est vrai. Hop. Et voilà. Et c'est terminé. C'est ça. Justement, vous pouvez expliquer direct comme ça, expliquez-nous que ça on l'a fait, que ça on l'a mettre dedans, comment on l'a commencé, juste vite fait. Ok, très bien. Bah, alors, si vous voulez un petit peu la recette, donc là, en fait, j'ai mis donc 2 centilitres de sirop de banane, D'accord. 5 centilitres d'amaretto, donc Ok. sans alcool de chez Night Orient. Donc la bouteille, elle est comme ça. Puis moi, j'ai créé en fait mon infusion à la girofle. D'accord. Et puis donc j'ai fait infuser un petit peu mon lait de coco avec de la girofle que j'ai mis aussi à l'intérieur. Donc c'est 2 centilitres chacun. Voilà, donc après on met tout avec un petit peu aussi 1 centilitre de jus de citron pour donner un petit peu cet effet un petit peu acide, on va dire. Et 2 petites gouttes en fait d'eau de salée en fait. C'est pour comment dire contrebalancer un peu le sucré. Mais c'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment facultatif. Puis on shake avec du glaçon, on peut servir dans le verre directement et on met un petit peu d'eau de coco par-dessus. Ok, ben merci. Voilà. Mais pas de souci, merci à vous. À À la- la prochaine. Christelle, on la trouve hein? Allez, bah peut-être qu'une petite dégustation. Ouais. Là, on s'est goûté. Donc déjà la présentation et Elle est top. c'est Franchement, ça, ouais. franchement. Hein. Si- Parce que, en fait, là, il suffit qu'il est joli, enfin, elle est bien présentée, c'est vrai qu'il donne envie. Parce qu'on met ça dans un verre ou dans un petit gobelet, il faut dire. Tu as vu, même à la fin, en créole, hein, on est créole là. Ça, on a un gaillard, il boit un petit peu, il goûte un petit peu, il arrose un petit peu sa bouche là, et à la fin, il pense que très bon. Et là, maintenant, ça, s'il me prend un truc comme ça, maintenant, à peu près 2 heures de temps, à peu près. Ouais, ça va. Pour les sous-bois, tranquillement. Tranquillement 2 heures de temps. Ça m'économise beaucoup d'argent. Déjà. Hein? Ok. Oui, Hein? parce qu'en fait, là où ça gaspille un petit peu, parce qu'on fait acheter tout le monde des ingrédients, Voilà. mais en vrai, En ça vrai. va, on ne boit pas beaucoup. Il y a longtemps. C'est ça, On c'est va goûter, rentable. alors. En tout cas, félicitations. Hein. Allez. En fait, ce qui est impressionnant, Et c'est que. franchement, Allez, il y a un goût de quoi? Dis-moi. il y a du lait coco, Oui, il y a le goût de banane, ouais. il y a un goût sauvage, un peu sauvage, je pense que c'est ça. Oui, c'est peut-être l'amaretto. L'amaretto un peu sauvage. Après, il y a aussi. Le girofle, hein. Exactement. Non, non. Il fait quelque chose, mais on sent pas Ils libre. sont pas libres. Non, non. Donc, franchement, excellent Nito. Trop bon, t'as vu ça? C'est un cocktail plutôt gourmand. Ouais. Ah, c'est ça. très bon, C'est hein. totalement ça l'effet recherché. Eh, maman et la Réunion, on profite. Parce que les années qui viennent, bientôt, ils ne boivent plus d'alcool. On commence à voir le cocktail sans alcool. Les autres, les gaillards aussi. Hein. Ah, trop, ça va. Ça va, j'ai pas de farine sur le visage ou quoi là? Non, il n'y a rien. Ça va? Ça va, Ok, ça va, ça va, ça va. Même s'il y avait, je te dirais jamais qu'il y a. C'est pas grave, il y a mes copines à côté pour moi. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Donc du coup là, on en a plié un. Oui. On va reprendre en fait une autre boule en fait pour montrer depuis le début comment est-ce qu'on a procédé. Hein. D'accord. Il y a plusieurs façons de faire, comme je le disais. On va mettre ça dans les assiettes. Ouais. Donc Chloé va aller me chercher une assiette. On va mettre ça de côté. Et normalement à ce stade-là, on peut allumer en fait une poêle et faire saisir. Hein. D'abord, je vais d'abord vous montrer comment est-ce qu'on fait le pliage et après on va passer à l'étape de la cuisson. D'accord. Ah, on va vous faire. Voilà, on va prendre ça comme ça, délicatement. Le mieux, c'est de mettre un peu de farine. Comme ça évite de coller. Habituellement, on met ça en fait dans un autre plat comme celui-ci. Oui, oui. Voilà. Hop là. Alors, je vais mettre un peu de farine. Voilà. Voilà, donc on reprend une boule. Mais Zalfa, tu as l'habitude de faire ça, toi, ça fait voir. Hein.
Tu trouves? Ben écoute, tant mieux. Hein. T'as quand même... Oui, non, mais c'est vrai que hein? je suis pas cuisinière hein, de formation. Moi, je suis infirmière. Mais, oui, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire à la maison. Toutes les Comoriennes, en fait, c'est quelque chose qu'on fait tout à la maison, en fait. Avec les mamans, les tatas, les tontons, les papas. Et c'est qui l'aîné chez vous? Les Maman, on parle de tata, les cousines, les tatis. Oui. C'est le sens, comment c'est le plus jeune, c'est quoi? Le plus jeune? C'est quoi son nom? Ça il y a un nom là-bas, quand vous êtes en communauté. Non, alors l'aîné, en fait, c'est pas dans les tatas, mais ça, c'est plus dans les, comment dire, entre frères et sœurs. Par exemple, l'aîné, on l'appellera Zouki. Zouki, en fait, c'est l'aîné de tous. Okay. Donc voilà, c'est ça. Et puis après, ben... Les restes, il n'y a pas un nom, les restes, en communauté, quand on dit tata, quand on dit... ici à La Réunion, on dit ma tante, cousine... Est-ce qu'il y a un mot particulier qui désigne quelqu'un qui est plus âgé dans les familles? C'est ma tante. Ouais, voilà. Ah, d'accord. Chez les Comoriens, non, moi je dirais que l'aîné, c'est ça, on l'appelle en fait Zouki. Après, par exemple, les tatas souvent, enfin aux Comores, les tatas, c'est des deuxièmes mamans. Donc, par exemple, la sœur de ma mère, je l'appelle maman aussi, en fait. Ah, d'accord, ok, ça peut être ça. Ok. C'est ma petite maman. La petite sœur de ma mère, c'est ma petite maman, par exemple. D'accord. C'est ça. Les tatas, c'est des deuxièmes mamans. Donc, du coup, voilà. Et puis après, les oncles, on dit Mjomba pour dire, c'est notre oncle, quoi. Donc, voilà. Il y a quand même une bonne ambiance chez vous, à mon avis, quand il fait, par exemple, un mariage, quoi que ce soit. Il y a une très très bonne ambiance dans les mariages comoriens. Il y a une très très bonne ambiance dans les mariages en fait aux Comores. Ça implique tout le village, voire même en fait dans certains endroits. Ici, combien de jours? La région, ça peut durer. Parce qu'il y a le mariage, ça veut dire en lui-même. Donc avec les différentes en fait cérémonies, les différentes manifestations en fait qui peuvent s'étaler sur une semaine, mais il y a toute la préparation du mariage aussi. Ça veut dire il y a tous les villages qui préparent. Exactement. Tout le village en fait est impliqué dedans. Donc pour tout ce qui est la préparation des gâteaux et autres, ça fait aussi partie en fait du mariage en lui-même. Ça fait aussi partie en fait des festivités. Et ce qui fait qu'en fait le mariage aux Comores, oui, c'est vraiment étalé sur plusieurs jours. C'est vraiment un truc à voir, quoi. On vous invite. Je viendrai. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'ils participent, je ne sais pas, financièrement ou autre, pour le mariage? Oui, dans les mariages comoriens et tout, c'est très communautaire en fait. Donc c'est un peu tout le monde qui est impliqué dedans. Déjà d'abord la famille, donc voilà. Et puis au niveau en fait du village et tout, on a plusieurs systèmes en fait donc nous on appelle ça par exemple des comment est-ce qu'on appelle ça, des mtsango, des sortes de cotisations en fait, mais c'est un peu, on est tous impliqués dedans et chacun tour à tour en fait cotise pour l'autre. Donc du coup, voilà, exactement. Donc chacun à notre tour en fait, on participe aussi à l'autre. Et dans les festivités aussi en question, il y a différentes manifestations dans lesquelles en fait on vient offrir aux mariés aussi une participation. Au moment de la danse en fait. Mais moi je viens à l'émission, mais pas sur Canal Australien, sur des trucs voyage. Oui. Je sais pas si c'est comorien ou maoré, quand il est marié. Le soir, c'est le lendemain, je crois. La veille, il prépare tout. Le lendemain, il fait le mariage commence le matin, il termine, je ne sais pas quelle heure. Mais il y a des filets d'argent qui... Oui. Ça veut dire quoi, ça? Alors, je ne sais pas si vous parlez en fait de ce que vous voyez qu'on présente par exemple dans un cadre ou bien... Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça c'est plus en fait, alors on aura... Il y a la famille par exemple du mari qui va venir en fait avec comme une sorte de cadeau, c'est pas la dot, comme une sorte de cadeau en fait qu'on va montrer en fait, présenter à la nouvelle mariée avec toute la famille aussi. Et il y a aussi les différentes personnes, comment dire, dans le village il peut y avoir en fait différentes sortes d'associations en fait aussi
Je pense que c'est plus comme ça à Mayotte, hein, c'est ça? Oui. Où ils viennent montrer, enfin chacun vient présenter en fait ce qu'ils donnent, ce qu'ils offrent eux aussi à la mariée. Et voilà, en gros c'est un peu comme ça. Moi j'ai pas des questions, je n'ose pas de dire comme ça, je demande avant, on comprend, parce qu'il ne faut pas, on dit... C'est vraiment aussi différent en fonction des îles, que ce soit Moélie, Grande Comore, Mayotte ou Anjouan, c'est différent. Là je pense que ce dont vous parlez c'est plus ce qu'on appelle les Manzaraka. Voilà. Et effectivement ça ce serait plus à Mayotte. À Mayotte alors. Voilà. Par exemple à Ngazidja en fait, donc en Grande Comore, on a plus, on va apporter par exemple de l'argent à la mariée, mais ça peut être ses invités, ça peut être ses amis en fait. Comme à La Réunion qui fait un mariage, donner l'enveloppe. Voilà, c'est ça. On donne une enveloppe. La mariée est assise avec son mari en fait sur son trône, hein, et on vient en fait l'honorer et tout ça avec une danse et en même temps en lui offrant ce petit présent en fait en argent par exemple. Donc là du coup on a pris une boule qu'on a commencé à étaler, hein. Donc je vais l'étaler en fait complètement. Voilà. Hop là, on a une forme à peu près ronde. Oui. Voilà, maintenant je vais prendre du beurre clarifié que je vais badigeonner par-dessus. Donc ça c'est le processus en fait qui va permettre d'avoir un bon feuilletage. Voilà. Ensuite, on va faire un trou au milieu. Voilà, comme ça. Pourquoi le trou? Ça va vous allez voir tout de suite. Du coup, là, on va agrandir le trou en fait. Et le pliage va permettre d'avoir un bon feuilleté à la fin. Donc voilà. Ah ouais. Voilà, on agrandit le trou en enroulant la pâte comme ça. C'est incroyable. C'est tout un art. On a un rond à la fin. C'est ça. Ça fait comme un collier. Donc là, on va le couper en deux. Ouais. On va faire comme une spirale. Alors, une partie qu'on va rouler comme ça vers l'intérieur. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose, mais en roulant vers l'extérieur. Voilà. Comme ça. Comme un S. Ouais. C'est ça, comme un S. Après, j'ajoute un peu de samli, hein, le beurre clarifié. Voilà. Et je rejoins les deux. Comme ça. Voilà. Donc, je vais fariner un petit peu. Chloé, si tu peux me passer un peu de farine. Et là, c'est terminé, là. Merci. Après, on va aplatir... Ah ouais? On va aplatir ça. Voilà, comme ça. On va essayer d'avoir une forme à peu près ronde. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, là, on va passer à la cuisson. Vous pouvez pas à tout, après nous passer à la cuisson, là. Ou bien on fait un seul direct. Là, on va passer directement à la cuisson, oui. Enfin, d'abord, on va sécher la pâte et après, dans un second temps, on va cuire avec le beurre clarifié. D'accord. Voilà. Alors là, regardez-moi. Là, ça fait... Comment on dit ça? Griller ou mettre à la poêle? Là, on va juste mettre à la poêle pour sécher la pâte avant la cuisson, en fait, avant de faire saisir avec du samli. On va juste la sécher. Donc, on la saisit comme ça, en fait. On met pas de gras dedans. Hein. D'accord. On la sèche seulement. Voilà. Voilà. Donc là, par exemple, tu vois, on a saisi, en fait, déjà d'un côté. Donc, on a des... Ça a bien bruni. Donc, voilà. On va faire la même chose en fait de l'autre côté et puis après on va sortir ça de la poêle et faire la même chose avec tous les autres couscous. Et après ça, on pourra passer en fait à la cuisson. Là. Je vais mettre du samli comme ça par-dessus.
Il y a quelque chose de remarqué. Il n'y a pas du tout de piment là, parce que nous, on adore le piment. Hein. Ben, le piment, tu peux le mettre après dans la sauce par exemple, mais dans la galette, non. Vous faites pas une sauce, rien au piment, rien après? Si, c'est ça. On va le manger, on va le déguster avec de la sauce de piment. D'accord. Ou avec de la sauce en fait. Et après, si tu veux agrémenter ça avec du piment, Ouais. tout le monde n'aime pas forcément le piment. Maintenant, c'est vrai que les Comoriens aiment bien la cuisine très relevée. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le piment. Moi, j'adore Mais le je vais piment. mettre ça à part parce que il y en a qui supportent plus ou moins le piment en fait. Voilà, c'est ça. Il y a les enfants aussi. Et Donc, voilà. juste une petite question là, le beurre là. On met ça après dans le frigo après ou pour conserver ou bien pas besoin? Non, tu peux le laisser à température ambiante. C'est bon? Ça C'est gêne bon. pas, ça gâte pas? Non, pas du tout. D'accord, d'accord, Après, ça change de consistance en fonction de la température, mais ça se conserve très bien à température ambiante. Allez. Voilà. joli, hein. Maintenant, on a un couscouma de fini. Ouais. Voilà. Il a bien bruni. Hop, on va le sortir du feu. Et il est prêt à déguster. On n'attend plus que la sauce avec. La sauce du poulet alors? La sauce du poulet. Ça c'est les oignons, hein? Oui, je ne suis pas un spécialiste, Ouais. mais pour toutes les femmes, on a le courage. De toute façon, toutes les femmes savent faire la cuisine, d'accord? Oui, et ce n'est pas notre travail. Ouais, c'est le travail des hommes, ça, alors? Nous tous, on peut faire la cuisine. D'accord, d'accord, ok. Mais moi, j'ai choisi parce qu'on n'a même pas le temps. Ouais. J'ai choisi de faire sauter comme ça. D'accord. Après, je mets le poulet. Ah ouais? Il y en a qui fait fruit, après la sauce à part, après ils rajoutent le poulet. Mais moi, j'ai fait comme ça et puis... C'est ta technique à toi, alors? Ah oui. D'accord. Et puisqu'on n'a pas le temps. Ok. Là, tu vas mettre le poulet, là, alors? Oui, là, je vais retirer le poulet. J'ai déjà assaisonné le poulet. Il a mis quoi, l'assaisonnement, il a mis quoi? J'ai mis du gingembre, du poivre, curcuma, cumin C'est tout? et du l'ail. Oui. Je passe bien. Et ça cuit, ça va donc comme ça, là? Parce Oui, que on c'est un va- nombre de si quantité comme ça? Si ça termine, on va laisser les mijoter et un peu le feu. Force un petit peu ou affaiblir un petit peu le feu? Oui, on doit affaiblir un petit peu le feu D'accord. pour que ça mijote bien. Ouais. Maintenant, vous allez quitter ça cuire doucement. Oui. D'accord, d'accord. Là, on va mettre des oignons. Je mets que juste ça, après si ça mijote bien, et il y a de l'eau qui sort, c'est là qu'on ajoute les tomates pelées. Ok, Il y en c'est a bon. qui mettent des tomates pays, Ouais. mais nous, je Quand tu mets des tomates pelées, c'est des tomates fermentées, ça? Oui. D'accord. Islani, c'est terminé, là? Oui, là c'est terminé. Et on va bien manger, là. On va se régaler, là. Eh oui. Oh, les gars, hein? Ça, c'est la sauce du poulet. Sauce de poulet. D'accord. Là, j'ai des ailes. Parce qu'il y a des ailes aussi. Je laisse ouvert comme ça parce qu'il y a beaucoup d'eau pour que ça... Voilà. Islani. Islani. Oui. Voilà, c'est terminé. Oui, c'est terminé. J'ai lancé un appel à toutes les Comoriens ou la communauté que n'hésitez pas à montrer ce que vous savez faire. Donc, c'est mieux pour montrer aux gens. Ben non, et nous aussi, on est là. Fais un gros big up, alors. Oui. Ok, very good. Et bon, merci. Ça prend beaucoup de beurre quand même, hein? Ouais. Hein? Beaucoup de beurre, hein? Beaucoup de beurre, ça fait le feuilletage, ça donne le goût. Ouais. Et puis comme on a dit, c'est un beurre aussi qui est bien meilleur pour la santé que le beurre qu'on trouve dans les grandes surfaces. D'accord. Voilà. Après, en général, on en mange
un ou deux de couscouma et on est vite calé. Hein. C'est pas quelque chose qu'on mange vraiment occasionnellement en fait. Donc, On ne savait pas si les se fait infirmières, plaisir. on savait pas si les infirmières faisaient aussi de La cuisine. la cuisine. Ah Hein. bon, et on mange comment? On a bien là, hein. Ça fait un... Ça fait. C'est pas bon la trompe de clients là, non? Tu fais déjà les carottes, hein, parce que les carottes, c'est bien. Hein. On a fait un petit sauté légumes là. Ouais, un petit peu légumes, parce qu'il y en a quelqu'un qui ne mange pas. Oui. la Des viande, donc, végétaliens. Hein? Des Italiens. Des Italiens, d'accord. Des Italiens, je veux dire qu'ils ne mangent pas ni de poisson, ni d'œufs. Comment on appelle ça? Végétalien. Végétalien, d'accord. Voilà. Parce qu'on est là le végétarien qui mange quand même le poisson et on a le végétalien qui mange pas de poisson, il mange que les légumes. Voilà, ni d'œufs non plus. Les Italiens, on appelle ça les gingembre dedans. C'est du gingembre. Les gingembre, vraiment beaucoup de gingembre dedans. C'est pas mal. Après, c'est donne un bon goût. Allez, Et après, un petit peu le produit que l'on a fait. Alors, Un petit peu soit d'huile, l'ail, ouais. c'est de l'eau, un petit peu de manioc. Manioc, saucisse, l'ail. Et ça aussi, on a une aile. Alors, on va jeter un peu le petit poivre, ça. Et dans le côté là, il faut continuer sur la ça. Hein? Faut continuer sur la Vois tu arrêtes à lui là. Pas bon. C'est pas bon. Il cuit trop un côté. Non. Et là, on rajoute le petit fond tout seul. Un peu de gros piment. Et puis, ben, le bras. Pratique le bras, ça? Ok. Ah, sans un, c'est bon. On va essayer de voir. Quand le bras droit, il tu prends le bras gauche. Ça l'a beaucoup le Italien, nous dit. Et voilà. Un légume, il ne faut pas le trop aussi, ça. Oui, oui. Prenez un peu de concombre quand même, tu vois. Donc là, il va aller, allez, joli. Bon. Voilà. C'est bon là? Fini? Fini? Le légume terminé. Là, il faut voir le goûter. Le goûteur, c'est qui? L'italien, il est où? Le goûteur. Je sais pas comment on... Allez, on est avec Romèche. Hein. Allez. Donc du coup, là, la moucateur depuis tout à l'heure, mais en fait, non, c'était pour. Ouais. Donc allez, vas-y. Merci. Comme je suis végétarien, ils ont préparé. Bah oui, bah, il faut le dire, hein, parce que ben, les végétaliens... Je pense que c'est bon. Non, mais il faut goûter. On va mettre un petit... Vas-y, c'est à toi comme ça. C'est bien. De toute façon, c'est pas grave. Un peu chaud, mais bon. C'est bon. Un goût de sel. C'est bon. Les sel, tout est bon? Tout est bon. Tout est bon. Sûr. Sûr. 100%? 100%. Tu vas manger ça avec du riz, là, hein? Oui, je mange oui. D'accord. Merci. Bon, bah c'est Le bon. potage, j'ai pas oublié, hein? Ouais, voilà. Donc là, du coup, on a Chloé qui, pour la première fois en fait, a fait des couscoumas. C'est elle qui a fait le pliage et qui a fait tout le plateau de couscoumas que vous voyez là. C'est vrai? Chloé, je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Elle est dehors, je crois. Et voilà. Et donc, franchement, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Donc voilà, là, on en est au dernier. Après, on va pas tarder à passer à On va table. manger. Voilà. Et après, on va faire la finition là-bas, tous ensemble, avec l'équipe d'association. Mais je vois souvent des fois, hein, même les Indiens, même les femmes indiennes, même les Comoriennes, même les Maoris, cela. Quand il fait du boulot, il s'assoit toujours sur une chaise ou s'assoit par terre, mais toujours jamais debout. Là, aujourd'hui, je vois que vous travaillez debout. Ben oui, mais on n'a pas la chaise en question. Après, il y a des chaises... Il y a des chaises en fait typiquement comoriennes et tout, c'est vrai, sur laquelle elles ont l'habitude de s'asseoir et tout pour cuisiner. Pas forcément pour cuisiner, mais pour râper par exemple la noix de coco. D'accord. C'est une chaise en bois en fait typique avec sur le bout une râpe. Et donc voilà. Ok. Mais après oui, effectivement, moi je suis pas forcément cuisinière de métier. Hein. Comme je le dis, je suis une cuisinière en fait à la maison, comme toutes les Comoriennes. Et donc voilà, on a le diplôme de la maison, du mari, donné par la maman, etc. Et voilà. Je vais me mettre aussi dans Couscouma. Couscouma. Couscouma, d'accord. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Aujourd'hui, les femmes, c'est l'excellence. Et c'est ça qui fait qu'il y a plus de femmes aujourd'hui. D'accord. Et dis-moi, mais je vais entendre quelque chose. Oui. Faites la cuisine africaine aussi, alors? Je sais cuisiner parce que comme tout enfant, j'ai appris à cuisiner jeune. Et donc oui, je ne fais pas que africain, mais je sais cuisiner de mes origines. Comme je suis de la Gambie et de la Guinée-Bissau, donc je sais préparer ces plats-là. Mais je sais aussi cuisiner d'autres plats, comme aussi les plats créoles, Maurice, Haïti et les Antilles. C'est quoi les spécialités de africaines? Que ce soit, on va dire que c'est du Sénégal, de la Gambie la plupart, on va parler beaucoup de tchèp au poisson, tchèp au poulet, ou le yassa ou le mafé. On parle beaucoup plus de poisson alors? On parle beaucoup plus de, on va dire, le poisson pour le vrai tchèp. Ouais. Après, le soupe au kandia, c'est la même chose, c'est à base de poisson. Et après, beaucoup à base de poulet ou de bœuf, il y a plusieurs choses, mais sinon du poulet. D'accord, ok, les bons, on a tout à l'heure. Donc du coup, ce que je disais, c'est qu'une fois qu'on les a saisis à sec comme ça, on peut par exemple les conserver et les mettre au congélateur et revenir en fait les faire saisir avec du samlif, avec le beurre clarifié, beaucoup plus tard. Les mettre au congélateur et même les faire cuire 2-3 mois après en fait. Bien de connaître. Donc voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Maïté, Oui. vous connaissez déjà Zalfata? Mais oui, on s'est vu à Saint-Denis il y a quelques mois quand on a fait une réunion des exposants et tout de suite ça a matché. D'accord. On est d'accord. On est d'accord, c'est ça. Et là je dis mais je te connais. C'est ça. Incroyable. Tu vois, La Réunion les petits. La Réunion les petits. Non, la Réunion les grands. La Réunion est grand. La Mais- grand cœur, la Réunion la Voilà. grand cœur. Comme les Comores. Comme voilà, les voilà, Comoriens de la Réunion. Et pour moi, le OIFest Africa, c'est ça aussi. C'est représenter les Comores, Mayotte, Mada, l'Afrique, la Réunion, tout ça là. Donc ouais, carrément. Un autre qui arrive. Ah, Christelle, voilà. Bon, la cuisine est finie. Et voilà. Du coup, avec toute l'équipe, il nous a une nouvelle. Maïté. Maïté, association. Association des îles. D'accord. Qui organise le festival OIFest Africa. Il y a quelqu'un que je connais déjà là. Je crois que c'est moi. Ouais. Véronique, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va? T'as bien trouvé la route pour venir ici? Non, franchement, c'est facile. Hein. Quand tu mets vraiment bien les bonnes coordonnées, tu tombes pas dans la ravine et tu es là. D'accord. Ah ben bienvenue chez nous, hein? Merci à toi pour l'accueil. D'accord. Et voilà aujourd'hui avec toute l'association, hein? Association MCOI, dont Yola est la présidente. D'accord. CSB, Association Immeuble et Culture de l'Océan Indien. D'accord. Ok, ben super. Christelle va découvrir le repas de midi fait par l'association. Alors, celle-là, ça c'est où la fait. Hein. Là, va être sauté de légumes. Ça. Le petit poulet. Ce petit sauce de poulet Je sais pas comment il y a. qu'on doit manger avec comment? Couscous mama. Couscous mama. Couscous mama là. Et Ça- après, Ça fait par ça c'est où la fait ça. Hein. ouais, petit curry à l'indienne comme. En fait, nous on fait ça à l'indienne comme. Il y a des Maoris, des Comores, des Maoris. Il y a aussi l'Africain, on va dire ça. Donc on a dit comme ça, bon, on va faire un mélange. On va faire un petit peu l'indien aussi. Hein? C'est ça. Le meilleur. C'est ça, c'est le meilleur ça. Ça c'est le principal ça. Alors, le couscous. Ouais. Hey, merci hein. Merci. Tous, vous tous, Zalfata. Ah ouais, j'ai pas oublié, tu as vu? Hein? Il faut oublier son nom. Hein. Bah, pas Vous oublier. oubliez le couscous souma, mais bon. Non, couscous à maman. Ah, couscous à maman. On va dire le couscous à maman. Voilà, c'est le couscous à maman. Donc, du coup, de base, hein, alors, si tu m'as bien compris, donc on prend la petite galette là, on mange un peu la viande avec. Et c'est tout. Et on se régale, c'est tout. Voilà. Bon, on a prévu un petit peu de riz quand même au cas où, parce qu'on connaît Créole comment il est. Donc, Créole aime bien son riz. Là, un petit peu de riz à côté. Et puis, On peut même rajouter une petite sauce de piment aussi. On a du bocal piment là-bas dans non? On va, on est là. La piment à la pâte. On a tout, il manque pas rien. Nous connaissons Créole, il y a un piment, mais Zalfata, il y a un piment aussi. Oui, les Comoriens aiment beaucoup le piment, je pense l'Afrique en général. D'accord. Ouais. Ben, on vous remercie. Merci à Canal Austral pour l'accueil génial. Bernard qui nous a super bien accueillis. Habituellement, on le voit derrière l'écran et franchement, il est encore plus sympa en vrai, c'est vrai. Ah ouais? En dehors du fait qu'il ait du mal à enregistrer mon prénom, mais bon, on a dû le répéter 50 fois en fait
fait en une demi-journée. Mais franchement, non, super bel accueil. Merci à l'accueil, au fait que Yola nous ait permis, par le biais de l'association MCOI, en fait, qu'on soit là aujourd'hui. Et du coup, on a pu retrouver les filles, Véronique et puis Maïté. Et on va dire merci à Christelle, la patronne de Canal Austral. Hein? Hein? À tout le Canal Austral. Ben, on fait tout de suite un big up à Canal Austral, direct là en haut. Merci, dans la partie. Assalamu alaikum. Donc, remercie Vochile Marahabai, Canal Austral. Manaleo, Mahanrani, Rashavani, Warenge Fete, Strombota Ripihi, Kuskuma, Rifanyana Poulet, Pimtuzi wa Poulet. Donc, Marabamingi. Super, merci. Ah, Maïté, tu vas nous présenter ça en anglais. Okay, so today we are here to enjoy our meal. So we will eat some different food from Indian Ocean. So we will enjoy. So enjoy. Thank you, Canal Austral. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. T'as dit ça? Le au revoir, bye. T'es pas trop français, anglais, là, connais plus là. Dans tout. Et puis nous nous retrouvons comme chaque semaine. Et comment on dit ça? Nous retrouvons comme chaque semaine sur le Canal Austral. D'accord.